Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de comment choisir ses fruits et ses légumes quand on va les acheter notamment en supermarché ou bien chez son primeur. Donc on va voir justement les différences entre les fruits et les légumes qu'on peut retrouver en frais, en conserve, en surgelé, en pré-préparé et leur impact bien sûr au niveau de leurs nutriments par rapport à ces différents modes de conservation. La vidéo sera séparée en deux parties. Dans une première partie, on va voir les différences nutritionnelles des produits en fonction de leur état, qu'ils soient frais et les différents modes de conserve. Puis on s'intéressera dans un second temps à l'impact des différents moyens de conservation pour notre santé. Et s'il y en a un à favoriser, c'est lequel. Donc on va commencer cette vidéo avec le frais. Sur le frais, vous l'avez certainement remarqué, sur un même produit, eh bien, on peut avoir un goût complètement différent. Ça, c'est valable particulièrement sur les fruits. Il en va de même sur leurs valeurs nutritionnelles, que ce soit au niveau des vitamines et minéraux aussi qu'ils contiennent. Le goût et la richesse du produit, vitamines, minéraux, etc., va dépendre en grande partie du degré de maturité. Ce degré varie d'une part en fonction de la saisonnalité. On l'observe très bien justement avec le goût des tomates qu'on peut avoir l'été, où il y a eu le rayonnement solaire et la chaleur, et il y a vraiment un goût très très sucré qui se prononce, alors que les tomates qu'on va pouvoir acheter l'hiver, elles sont très très peu savoureuses. Du coup, la différence qu'il existe aussi avec les tomates en hiver, c'est que soit elles ont été conservées via des méthodes artificielles pour pouvoir faire en sorte justement de les avoir matures en hiver, ou bien deuxième chose, c'est que ça poussait avec des lumières artificielles pour pouvoir faire en sorte justement d'avoir aussi ces tomates. D'autre part, la maturation du fruit ou du légume va dépendre de sa provenance. Tout simplement, plus il va être loin, plus il va devoir être cueilli tôt pour faire en sorte que quand il va arriver sur nos étals, il soit mature. Son goût, son aspect sucré au niveau des fruits, et aussi bien sûr ses vitamines, minéraux et micronutriments, lui sont apportés au tout dernier moment, lorsque celui-ci est encore sur son pied et reçoit les rayonnements solaires. Lorsqu'on coupe cette phase, pour des besoins justement de transport, on réduit très fortement ces aspects, donnant au produit un aspect plus fade et bien sûr beaucoup moins de bienfaits pour notre santé. Autre fait remarquable, un fruit ou un légume cueilli mûr aura un pourrissement homogène et progressif. Et bien sûr, au vu de sa maturation, il va pourrir aussi un tout petit peu plus vite que le produit qui vient de loin. Alors qu'un produit cultivé à l'étranger, certaines parties pourront peut-être être choquées et vont pourrir plus vite que le reste du fruit. Donc on aura des parties qui vont être mûres ou pas encore mûres et des parties qui vont être complètement pourries. C'est aussi un bon indicateur pour savoir un peu la provenance de votre produit si vous n'avez pas forcément lu les étiquettes. Donc du coup, les fruits ou les légumes que l'on achète peuvent être fraîchement cueillis ou bien frigorifiés et aspergés de produits conservants pour faire en sorte justement que pendant le transport tout se passe bien, ou bien encore congelés. Donc l'avantage du congelé, c'est que le produit végétal va ralentir considérablement sa maturation. Il peut donc être cueilli au tout dernier moment pour justement avoir un maximum de bienfaits. Et d'un point de vue sanitaire, pour éviter tout développement de bactéries, la congélation doit se faire directement après la récolte. Cette méthode est un bon moyen finalement de conserver les bienfaits du produit. Les vitamines et minéraux sont notamment moins dégradés du fait que le produit va être isolé de la chaleur, de l'oxygène et aussi des rayonnements UV. Le point faible des produits congelés et non cuisinés, c'est leur faible quantité en vitamine C. Le blanchiment, qui est une étape juste avant la congélation, a pour but de détruire au maximum les bactéries présentes justement sur les produits. Et là, cette courte cuisson à 100 degrés a aussi comme effet de casser un petit peu cette vitamine. Ici aussi s'appliquent les méthodes de culture et de saisonnalité pour avoir un produit riche et goûtu. Et s'il est facile de faire la différence avec les produits frais, il est beaucoup moins facile de s'y retrouver quand le végétal est congelé ou en conserve. Car leur méthode de conservation permet justement de pouvoir les manger à toute saison. Donc il arrive parfois que le produit congelé soit plus riche en termes de vitamines et minéraux que le végétal frais. Du coup, le troisième type de conservation que nous allons détailler réunit plusieurs méthodes. On prend ici en compte la mise sous vide, les bocaux et bien entendu les conserves. Leur point commun est que tout ça peut se conserver à température ambiante. Et pour éviter le pourrissement et le développement des bactéries, les produits végétaux doivent être cuits beaucoup plus longtemps que le blanchiment qu'on a vu précédemment. En plus, ils seront renfermés dans plus ou moins de liquide de conservation, ce qui différencie de la congélation. Et du coup, ces deux facteurs, l'aspect cuisson beaucoup plus longue et les liquides de conservation, augmentent la destruction et la fuite des vitamines et minéraux vers les différents liquides.
en réduisant ainsi finalement leur richesse. Les liquides de conservation peuvent aussi contenir des fois plus de sel ou plus de sucre qui va rentrer finalement dans le produit, augmentant sa teneur. En rinçant le produit, on peut éliminer justement une partie de ce liquide, mais il aura tout de même modifié la composition du légume. Le point positif apporté finalement par cette méthode est que le produit doit être aussi mature pour pouvoir être cuisiné et conservé par la suite. Donc il permet finalement des fois de couper au dernier moment le fruit ou le légume pour finalement avoir un maximum de vitamines et minéraux. Nous allons maintenant revenir sur les différents types de conservation et voir leur impact qu'ils ont pour notre santé et déterminer si finalement il y en a un à favoriser. Pour le frais, c'est la provenance et les moyens mis en place pour que le produit reste en bon état qui va faire la différence. Donc, du coup, des produits de protection et de conservation peuvent être diffusés sur les végétaux. Il est donc conseillé de bien les laver avant la consommation. Mais encore une fois, en fonction du légume, du fruit que vous prenez, de ce qui a été mis dessus, c'est plus ou moins facile de se débarrasser de ces produits de conservation. Pour les produits congelés, normalement, il n'y a pas de produits de conservation. Et c'est uniquement la température qui est très très froide qui va jouer ce rôle. Au final, le moins qualitatif serait peut-être les végétaux baignant justement dans des liquides de conservation. Entre la cuisson, le contact direct et permanent avec un liquide de conservation, l'exposition possible à des températures plus hautes que de toute manière la congélation, et le rayonnement UV plus important, eh bien tout ça va entraîner une fuite et une dégradation des vitamines qui va être plus conséquente. Sans parler que le végétal sera aussi gorgé de ce produit. Dans ce genre de conservation, il faut donc faire attention aux contenants, aux conserves métalliques et au plastique, où il peut y avoir un échange entre le liquide de conservation et bien sûr le contenant. Et indirectement, ça va avoir une influence sur le fruit. Parce que comme on a pu le voir, il y a des échanges entre le liquide de conservation et le fruit. Pour éviter autant que possible ces migrations, il est conseillé de conserver le récipient à l'abri de sources de lumière, de chaleur et bien entendu d'humidité. En conclusion, s'il y a un produit à préférer, à favoriser, eh bien ce sont les produits frais et locaux dont vous connaissez la provenance et bien sûr les moyens d'exploitation. C'est le mieux pour garantir un maximum de bienfaits, que ce soit au niveau du végétal, de ce qu'il va vous apporter, mais aussi de ce qu'il a pu assimiler à côté. Mais il n'y a pas de souci finalement à de temps en temps manger un fruit ou un légume en conserve ou surgelé. Le plus gros souci serait de ne pas du tout en manger, car le manque de diversité alimentaire a un impact conséquent sur notre santé. Comme je le répète souvent, ce n'est pas parce qu'une fois vous avez mangé quelque chose de moins qualitatif qui va forcément vous nuire. Tout est une question de fréquence et de quantité. Le tout finalement est d'en être conscient pour éviter toute surdose. Ou au contraire, quand on n'en mange pas du tout, un manque. Voici ce qui conclut notre vidéo concernant les fruits et les légumes. J'espère avoir répondu à un maximum de vos questions. Si jamais il vous en reste, n'hésitez pas à écrire un commentaire et j'y répondrai le plus vite possible. De même, si vous voulez avoir des informations concernant mes coachings sportifs et nutritionnels, vous avez mon adresse email en contact ou bien vous pouvez me laisser aussi un commentaire et j'essaierai de vous contacter le plus rapidement possible. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.